Eh, salut, salut! Comment ça va tout le monde? Comment allez-vous? En ce lundi 5 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, c'est lundi, on se motive, ok? Et on y va. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien? J'espère que oui. C'est la rentrée aussi pour moi, donc faut que je me remette dedans là. Ah! Je suis pas en retard. Merci! Merci Sabrina pour le réabonnement. Merci Célia aussi pour le réabonnement. Merci beaucoup. Attendez, il faut que je mette le son parce que j'ai pas entendu les alertes. Des subs, resub. Voilà, le son est bon. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien donc, hein, parce que voilà, l'été c'est fini, on reprend un rythme normal, etc. J'ai mis mon petit chapeau et je le remettrai comme d'hab régulièrement, même quand ce sera l'hiver. J'ai même sorti un petit t-shirt pas repassé avec notre copain le dodo, hein, tu vois. Voilà, le petit dodo de la Réunion quand même. Vous le connaissez ou pas lui? Mais oui, quand même, voyons. Oh, la dodo, regarde là, là. Ça c'est la marque de bière réunionnaise. La dodo, elle est là. Comment elle est? L'été est passé trop vite, nous dit Caro. Oui, bah l'été passe toujours vite pour beaucoup de gens. Mais je peux te dire que la rentrée scolaire aussi, ça fait plaisir à beaucoup de parents. Ok. Salut pour la première fois sur le chat. On a Ons Abd. Salut à toi, Ons Abd. Première fois sur le chat. Eh ben salut, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux. Et bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors je pense qu'il y a beaucoup de filles. Ça fait un bail. J'espère que vous avez tous passé un bel été. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble en live. Le matin, hein, parce que cet été c'était les lives du soir. Donc il y en a qui n'étaient pas forcément là le soir. On a fait un live vendredi après-midi, donc c'était il y a 2 ou 3 jours, où on a fait un petit live avec Bibou, tous les deux. On a répondu à plein de petites questions du jour, et puis on vous a aussi donné le programme pour la nouvelle saison, si on peut utiliser ce terme-là. Genre les mecs qui se croient à la télé, mais bon voilà, hein, c'est ça, c'est une nouvelle année, une nouvelle saison qui commence. Là c'est première émission du lundi, quoi. Revue d'actu le lundi, voilà, donc on a rendez-vous ensemble le lundi à 10h pour les revues d'actu. Et pour le reste du programme, j'espère que tous ceux qui sont abonnés, vous irez voir le replay de vendredi dernier. Et puis il sera aussi sur YouTube, hein. Voilà, mais retenez les jours, ce sera le lundi 10h, le mardi 10h. Voilà, ça sera comme ça. Donc il n'y aura plus de live le jeudi, vous avez compris, maintenant c'est lundi, blablabla. Et on refait les lives du soir, ça sera le vendredi soir, une fois tous les 15 jours. Je vous ai mis le programme sur Twitch, tout est, j'espère, plus bien fait. Voilà, donc vous allez, on va tous reprendre le rythme tranquillou les bilous. Et puis voilà, ça va se faire bien, quoi. Donc le lundi, c'est revue d'actu, j'ai mis dans le titre, revue d'actu de l'été, épisode 1, parce que cet été, il s'est passé énormément de choses. Moi, j'ai choisi des sujets, je vous ai aussi posé la question sur mon compte Instagram, qu'est-ce qui vous a marqué cet été? Bah pareil, vous m'avez cité plein de trucs. Donc j'ai noté plein de sujets, donc là, évidemment, ce matin, on va pas pouvoir tout aborder. Voilà, mais on fera l'épisode 2 dans 15 jours. Pourquoi dans 15 jours? Parce que le lundi, c'est une fois moi, une fois Bibou. Elle reprend les lives aussi, Bibou, le matin, toute seule. Voilà, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas fait. Donc, vous allez la revoir. Voilà, vous allez revoir Juliana et Julien. Non, attends, Juliana, elle est où? Elle est là. Vous allez revoir Juliana et Julien vraiment sur cette chaîne. Parce que, donc, le lundi, ça sera une fois moi. Et le lundi suivant, ce sera Bibou. Et le mardi, ce sera tout le temps moi. On parlera argent. Voilà, argent et tout ça et tout ça. Ok? Ça vous va? Donc voilà, le programme, ça va être ça. Et le vendredi, c'est un vendredi sur deux pour l'instant. Et on fera essentiellement... et le lundi, c'est toujours 10h. Hein. Le matin, c'est 10h. Et le soir, c'est 20h30, 20h40. Voilà, voilà. Mais n'hésitez pas à retourner voir le live de vendredi, FAQ, question du jour, bonjour. On vous a plus ou moins un peu plus détaillé ça. Et je vous l'ai mis aussi sur le programme Twitch, voilà. Donc demain matin, 10h, vous serez encore avec moi et on fera
un petit live argent aussi, c'est passé des choses hein, dans le monde de l'épargne et des investissements, etc. Donc voilà. Et le lundi, revue d'actu, et quand vous serez avec Bibou le lundi, donc la semaine prochaine, ce sera... Elle va parler jardin, mais pas que, voilà. Donc là, la semaine prochaine, elle a prévu de parler jardin, de faire son retour sur tout ce qui s'est passé cette saison au niveau de la météo, de la nature, des jardins, de notre planète Terre, tu vois. Est-ce qu'on va tous mourir bientôt? Elle va parler du jardin, de ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle n'a pas réussi, son ressenti de cette saison estivale au niveau potager, mais aussi plus globalement au niveau voilà, la nature, etc. Ça, c'est son programme pour lundi prochain. Et ensuite, avec Bibou, vous ne parlerez pas que de jardin, vous pourrez parler de plein de choses. Voilà. Hein, donc, elle choisira ses thèmes. Et puis, des fois, ça sera des lives très ouverts où vous passerez juste un petit moment morning talk. Voilà, blabla talk, morning coffee, appelez ça comme vous voulez. Mais vous serez tous ensemble à 10h le lundi. Et puis, vous parlerez de ce que vous aurez envie de parler. Hein, voilà. Avec Bibou, ça sera ça. Et elle est très contente de reprendre aussi les lives toute seule parce que ça fait plus de 6 mois qu'elle en a pas fait. Donc voilà, un petit peu pour le programme. Ceux qui arrivent en retard, vous en faites pas le programme, vous l'aurez, on en reparlera. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Hein. Nous, en tout cas, on est très contents de reprendre. Après cet été un petit peu, faut dire, très light, hein, on s'est quand même bien reposé, que ce soit au niveau des vlogs, au niveau des lives. On s'est bien reposé. Faut dire ce qu'il y est. Voilà, mais là on reprend vraiment le rythme. Et je sais pas si vous avez vu, les vlogs, je vous avais mis un petit post sur YouTube hier soir. Vlog, il y en aura 4 par semaine et je remets le vlog le lundi matin. Donc reprenez cette habitude-là si vous pouvez. J'avais enlevé le vlog du lundi matin à une époque parce que ça correspondait pas à notre organisation. Mais maintenant, je le remets parce que notre vie change. Notre vie change très, très souvent, nous. Hein. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est un peu bizarre hein, de dire comment ça, votre vie change genre tous les... Mais notre rythme de vie change assez régulièrement, suivant surtout le rythme de vie de Bibou, de comment on s'adapte et tout à tous ces petits changements. Donc voilà, j'ai remis le vlog le lundi. Donc les vlogs sont mis en ligne le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ça fait 4 par semaine. Et le mercredi, il n'y aura pas de vlog mis en ligne, sauf cas exceptionnel où on va filmer beaucoup. Et là, il y en aura 5 par semaine. Ça roule, j'espère que vous reprendrez un petit peu tout ça. Voilà. Et puis, nous-mêmes, il faut qu'on se remette dans le rythme, et vous aussi, mais ça va se refaire très vite. Voilà, une petite semaine, 15 jours pour bien tout comprendre, et après, ça va bien repartir. Plus de live dance, Sabrina, c'est pas prévu qu'on refasse des live dance pour l'instant, parce qu'on a jugé qu'on avait fait quand même le tour. Ça a été un exercice très agréable pour nous. On pourra en reparler dans les vlogs hein, avec Bibou, comme ça elle donnera son avis. Ça a été un exercice très agréable, un moment très agréable pendant 1 an et demi. Mais sans voir les élèves, c'est un exercice très particulier que personne ne fait en fait. Très peu de gens font ça, sincèrement. Si on était sur Zoom et qu'on vous avait en webcam, pourquoi pas, pour corriger, pour aller plus loin, etc. dans les erreurs et tout. Mais on estime avoir fait le tour de ce qu'on pouvait vous proposer pour l'instant. Peut-être que on va réfléchir à d'autres façons de faire, mais voilà. Je me suis fait mal au doigt, non, j'ai juste une épine de chair. Ça m'arrive toutes les semaines, ça. Donc je mets ça, sinon à chaque fois je me tape, ça me fait mal, c'est relou, quoi. Mais c'est rien du tout, hein. Tu t'en sors avec tout le travail YouTube, pas trop submergé. Bah là, Caro, je t'avoue que cette rentrée, elle est assez chargée pour moi. Parce que j'ai fait un peu la dilettante les 15 derniers jours d'août. Donc oui, c'est assez chargé, mais il faut que je reprenne le rythme. Et puis ça va se faire. Moi, je reprends le rythme très facilement. J'arrive à changer très vite de rythme et de me remettre dedans. Une épine de quoi? Une épine de chair, Charlou. Ah, Charlou, quand même, tu sais parler français, non? Une épine de chair, c'est quand t'as des petits bouts de chair, là, qui te sortent de... Ouais, tout le monde a ça, non? Enfin, vous connaissez ça, quand même, non? Alors, j'ai l'impression que Bibou en avait marre des live dance à la fin. Alors non, Océane, pas du tout. Très mauvaise impression de ta part. Bibou était très contente de faire les live dance,
parce que ça lui permettait de danser, et moi aussi ça me permettait de danser, et ça nous permettait de danser aussi tous les deux. Non, je pense que celui qui en avait le plus marre, c'était peut-être moi, parce que je pense que je ne vous apportais plus rien. Voilà. Je pense qu'on des fois, sur la fin, voilà, on avait fait le tour. Mais non, Bibou, des fois, était fatigué, peut-être, parce que les fins de journée, voilà, des fois, étaient plus difficiles. Et sachez-le, des fois, on se prend la tête juste avant de faire un live. On essaye de faire que ça se voit pas trop, mais ça nous arrive. Que ce soit les live danse ou les lives du soir. Quand on fait des vlogs, c'est plus simple de, entre guillemets, cacher ça. Quand on fait des lives, on peut pas cacher ça. Et donc, des fois, effectivement, on arrivait un petit peu de... Comme à la télé, c'est pareil. Tu vas regarder à la télé une émission en direct, tu peux voir ton présentateur de JT ou un commentateur sportif ou les mecs de Touche pas à mon poste ou il y a quoi d'autre en direct? Il n'y a pas beaucoup d'émissions en direct. C'est à vous, c'est pas en direct. La quotidienne, c'est pas en direct. Si, la quotidienne, c'était en direct. Mais bref, Télématin, tous ces machins-là, des fois, ils sont pas de bonne humeur. Tout simplement parce qu'ils se sont pris la tête avec leur chien, avec leur chat, avec leurs voisins, avec le preneur de son, avec le réalisateur, avec leur femme ou avec leur mari. Et ben nous, c'est pareil pour les lives. Et donc, des fois, oui, des fois, on était de moins bonne humeur sur les lives danse, comme on est de moins bonne humeur des fois sur les lives du vendredi soir. Et ça sera aussi le cas cette année. Hein. Préparez-vous, des fois, vendredi soir, on va rêver et vous allez nous voir, vous allez dire putain, ça va. Et après, au bout de 10 minutes, vous avez peut-être déjà ressenti ça. Des fois, on arrive sur un live, on n'est pas dedans. Et au bout de 5-10 minutes, on se met très vite dedans parce qu'en fait, c'est un travail, c'est un exercice bien spécifique. Et en fait, c'est une bulle dans laquelle on rentre, le live, et ça nous permet d'oublier toutes nos tensions. Et des fois, les tensions reviennent et des fois, les tensions partent entre nous très vite grâce au live parce qu'on est passé à autre chose. Et ça, c'est vraiment ça qui est, je trouve, incroyable dans ce format-là. C'est que même nous, en couple, des fois, on arrive et on fait le truc et on en ressort totalement différent de comment on en est rentré avant, tu vois. On oublie qu'on s'était engueulé, on sait même plus pourquoi, enfin voilà. C'est ça qui est super bien. Voilà. Alors, pas facile de travailler en couple, nous dit Roulia. Ouais, si, moi je trouve que c'est assez simple. Je trouve. Vu qu'on a toujours fait ça, on a toujours été ensemble, voilà. Mais les couples qui disent que c'est difficile de travailler en couple, je pense qu'il y en a peu, parce que les couples qui travaillent en couple, ils le font depuis des années, ils le font toute leur vie. Donc ils ont cette habitude, et les couples qui disent c'est difficile de travailler en couple, c'est les couples qui ont essayé, mais pas longtemps, tu vois, Rouliard. Les couples qui ont essayé de travailler ensemble pendant 1 an ou 2 et qui ont arrêté. Donc voilà. Mais nous, c'est pas notre cas. C'est vrai que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc qu'on travaille ensemble. Donc ça se passe quand même assez bien. Alors les amis, revue d'actu de l'été, épisode 1. Plusieurs sujets à vous soumettre ce matin. J'ai une petite fiche papier, hein, c'est rare, mais je me suis fait une petite fiche papier. J'ai aussi une petite fiche sur mon téléphone. Et j'ai aussi une petite fiche sur l'ordinateur. Ouais, j'ai des fiches partout. Tu sais, le mec, il bosse. Hein. Mais là, je voulais quand même ouvrir ça. Voilà. Allez. Voilà, je suis bon. Donc, on va parler de plein de choses. Mais on va pas tout traiter. Il faudra qu'on fasse au moins 2 épisodes. On va parler de Macron, bien évidemment, parce qu'il s'est passé plusieurs choses pour notre cher président de la République cet été. Il a été insulté par un DJ, je vais vous raconter cette histoire, je sais pas si vous avez suivi ça. Il y a cette fameuse phrase « c'est la fin de l'abondance » qui a fait beaucoup parler, donc on en parlera aussi de ça. Bien évidemment, bon, cet été, qu'est-ce qui a marqué les gens? C'est la chaleur extrême. Il y a Lolita 07 qui m'a envoyé un message sur Instagram qui me disait que chez elle, les températures ne sont jamais descendues en dessous de 38 degrés. Donc voilà, il y a des coins en France où vraiment ça a été très 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 chaud pendant 2 mois. Les incendies, etc., les pompiers, pyromanes, ça aussi, ça a choqué beaucoup de gens. Même si en soi, moi je trouve pas pourquoi les gens sont choqués par ça, parce que on le sait que les incendies, c'est soit les incivilités des gens, les fumeurs, mais pas que les fumeurs, les gens qui jettent des bouteilles en plastique ou qui jettent des bouteilles en verre, les jeunes et les moins jeunes qui font des pique-niques et qui laissent leurs canettes de bière, enfin leurs bouteilles de bière, tout ça, ça fait effet loupe. Bon, on le sait, mais j'ai l'impression que le français, l'être humain en général,
j'ai l'impression que le QI des gens baisse d'année en année, que t'as de plus en plus d'idiots sur Terre, je comprends pas pourquoi, mais bon, vous êtes peut-être d'accord avec moi ou pas, mais j'ai l'impression que les gens sont un peu de plus en plus cons et qu'on continue de jeter les bouteilles en plastique, on continue de jeter nos déchets dehors, je comprends pas ce concept, mais bon. Pour moi, les gens qui font ça, je suis désolé, hein, si vous le faites, bah, vous allez peut-être vous sentir insulté, mais pour moi, les gens qui font ça n'ont pas d'éducation, n'ont pas de civisme, et ne méritent pas d'avoir mon respect, et ne méritent le respect de personne. Voilà. Désolé, hein, ouais, comme ça. Donc voilà, les incendies, on sait que c'est ça. C'est les cigarettes, les bouteilles en plastique et les bouteilles en verre qui sont laissées en pleine nature et qui donc font effet loupe, mais pas que les bouteilles, hein, tous les plastiques que vous pouvez jeter de votre brioche peach ou de votre croissant ou pain au chocolat à 20 centimes que vous achetez à Super U, c'est les pains au chocolat pas bons, là, les gens ils achètent ça l'été souvent pour les pique-niques dans les campings, mais bon. Donc fumeurs et les déchets, et bien évidemment les pompiers pyromanes. Il y a aussi des accidents, hein, il y a aussi les incendies, des fois sont causés par des accidents, ça existe, hein, c'est pas que volontaire, hein. Mais quand même, la plupart du temps, il faut dire ce qui est, c'est la cigarette, les déchets et les pompiers pyromanes. Mais cet été, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués d'apprendre que il y a des incendies qui ont été causés par des pompiers pyromanes. Sauf que tous les étés, les gars, c'est pareil. Tous les étés, on le découvre que, oui, il y a des pompiers qui mettent le feu parce que, il y a un moment donné, ils débloquent. Faut dire ce qui est, il y a des pompiers, mais il n'y a pas que des pompiers. Mais il y a des gens, ils sont attirés par le feu, ils sont amoureux du feu, ils aiment mettre le feu. Moi c'est mon cas, par exemple. Je mets pas de feu, je ne suis pas un pyromane, mais j'aime le feu. J'aime faire du feu, j'aime rester à côté du feu, j'aime allumer un feu, j'aime regarder un feu brûler. Je peux rester, moi, pendant 1 heure devant un feu et regarder le bois brûler, etc. J'aime ça, je trouve que c'est beau. J'aime bien mettre différents types de bois. Bon, maintenant, je peux plus trop le faire parce que maintenant, c'est interdit de faire un feu chez toi. Donc, mais à l'époque où on pouvait le faire, j'aimais bien mettre différents branchages pour voir comment ça brûlait, etc. Voilà, j'ai toujours aimé ça, moi, regarder le feu. Je trouve que le feu, c'est quelque chose d'apaisant, etc. Et donc, les pyromanes, c'est les gens qui vont avoir cette tendance-là, mais qui vont débloquer, qui vont partir dans un délire pathologique complètement fou. Ça relève de la psychologie, c'est une maladie mentale, hein, la pyromanie. Enfin, peut-être pas, je sais pas, mais à un moment donné, il faut quand même aller aller voir un spécialiste. Et dans les pyromanes, il y a des pompiers. Pourquoi? Parce que peut-être que d'être au contact du feu comme ça depuis des années, je sais pas, il se passe quelque chose, il y a un truc qui vrille dans leur tête, et voilà. Moi, ça me choque pas. Ça fait des années, depuis que je suis tout petit, j'ai entendu parler de pompiers pyromanes. Mais bon, il y a des gens qui l'apprennent chaque année. Mais sachez-le, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et aussi, il y a des pyromanes qui sont pas pompiers, je le rappelle, bien évidemment. Attention. Et tous les pompiers ne sont pas des pyromanes. Attention, ne faisons pas de raccourcis. Voilà. Il y a des enfants qui ont allumé des feux. Là, en Bretagne, c'était un enfant de 12 ans qui a allumé un feu. Soi-disant pour voir ce que ça faisait, j'en sais rien, bon voilà. Donc, il y a de tout. Mais c'est vrai que, voilà. Roulia qui dit pompier pyromane, c'est quoi ce délire? Voilà, Roulia fait partie des gens qui apprennent que les pompiers pyromanes. Mais voilà, les pompiers pyromanes. Après, j'ai pu lire aussi qu'il y a des pompiers, des fois, qui mettent des feux volontairement parce que. Je crois que c'était l'été dernier qu'il y avait eu un cas comme ça, c'était justement dans le sud de la France, là où j'habitais, vers Perpignan, il y avait un pompier d'une caserne qui avait volontairement allumé un feu. Pourquoi? Parce que quand ils sont déployés sur une sortie, ils sont payés à la sortie, je crois, les pompiers volontaires. Et là, il avait besoin d'un petit peu d'argent. Ils n'avaient pas fait beaucoup de sorties parce que c'était calme. C'était une saison calme, ou une semaine calme, ou 15 jours calme, ou je sais pas. Il avait besoin de sous. Il s'est dit, je vais allumer un feu. Comme ça, on va sortir le camion et on va éteindre ce feu. Voilà. Il s'avère que malheureusement, le feu, il a pris de façon un peu trop importante. Donc, enquête, etc. Et bon, bref, c'est remonté jusqu'à lui. Et voilà, il avait dit que, oui, il avait besoin d'argent. Et donc, volontairement, il avait mis le feu pour qu'on fasse sortir les camions. Voilà. Je vous fais un résumé, vous pouvez aller chercher ça après sur Internet si vous voulez plus de détails, sur comment sont payés les pompiers, mais il y avait une histoire comme ça, où chaque fois qu'ils sortaient, ils avaient quelque chose de supplémentaire, je sais pas s'ils appellent ça des primes, ou j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, mais voilà, ils l'avaient fait pour ça, c'était
pour des soucis d'argent, voilà. Mais, et puis aussi, je pense aussi, comme le dit Charlot, qu'il y a aussi certains pompiers pyromanes qui ont peut-être un délire du super-héros, voilà. Ils mettent le feu pour aller les éteindre et passer pour des héros. Mais c'est possible aussi, Charlot, c'est possible, mais voilà, mais c'est une minorité, il faut vraiment retenir ça, voilà. Voilà. Donc, il y a Clem qui dit c'est beau le feu, c'est comme la pluie qui tombe, c'est hypnotique. Ouais, c'est sûr. Il y a Clem qui dit non mais les gens l'année prochaine ils auront la même réaction. Et c'est ça Clem, exactement. Des fois pour ce sujet bien précis des pompiers pyromanes, ça revient chaque année. Chaque année il y a des gens qui découvrent ce phénomène, mais on peut pas leur en vouloir. Les gens ne regardent pas forcément les informations tout le temps, mais depuis 10, 20 ans ça existe et ça existe depuis toujours, depuis toujours. Il y a Célia qui dit « Moi, ce qui m'agace, ce sont les parents qui fument en voiture avec leurs enfants et qui, en plus, jettent leur mégot par la fenêtre. » Ah ben ça, Célia, ces gens-là, c'est... qu'est-ce que... Les gens qui font ça, déjà... Enfin, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour moi, c'est services sociaux, hein. Pour moi, je suis désolé, les parents qui fument en voiture en présence de leurs enfants, c'est pas possible. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Donc, voilà, c'est... mais bon... Là, si on se lance sur le sujet des fumeurs, on va s'en prendre plein la tête. Parce que c'est un sujet que tu ne peux pas aborder en France. C'est très tabou. Mais je suis d'accord avec toi, Célia. Hein. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais. Il y a Aksubu qui dit « Le pompier volontaire qui a mis le feu cette année a dit qu'il était dans une situation familiale difficile et que c'était pour lui un moyen de s'échapper de chez lui. » Bah, c'est ça aussi, Aksubu. Effectivement, il y a des pompiers, des fois, ils ont besoin de... Voilà, t'as tout dit. Ils ont besoin de partir, d'être déployés pendant plusieurs jours, de pas être chez eux, parce que, bah voilà, peut-être, ouais. Ouais. Ah bah oui. Il y a Shell qui dit « Les accidents et les décès qui ont été liés au feu d'artifice cet été aussi, c'était très choquant. » C'est vrai, il y a eu un grave accident de feu d'artifice dans notre département. Nous, on habite dans le Maine-et-Loire. C'était à Cholet. Si je dis pas de bêtises, oui, c'était à Cholet, au carnaval de Cholet, je crois, donc qui a eu lieu au mois de juillet. Un feu d'artifice, une fusée qui est partie en... tac, comme ça, à l'horizontale. J'ai vu la vidéo après, parce que je suis allé chercher la vidéo. Ça fait un peu voyeur quand même, mais j'avais besoin de voir parce que je connaissais des gens qui étaient allés, et puis j'arrivais pas à comprendre ce principe de comment c'est possible qu'un feu d'artifice puisse tuer des gens, en fait. Et en fait, sur la vidéo, tu le vois bien, c'est que le feu d'artifice, il est tiré, mais de là où il est tiré, en fait, les gens étaient super proches. Et la fusée, au lieu de partir vers le haut, elle est partie comme ça. Bam. Donc bien évidemment, là on parle pas d'un petit pétard que t'achètes à Leclerc, tu vois. Merci beaucoup, Charlotte. Charlotte Payou. Eh ben dis donc, merci beaucoup pour ton 11e mois d'abonnement. Je crois qu'on t'a rarement vu sur le chat, hein. Bah, ça fait plaisir. J'aime bien avoir des abonnés qu'on voit peu, qui s'abonnent et tout, c'est cool. C'est les gens qui sont pas tout le temps là en live, qui regardent les replays, tout, ça fait plaisir. Et donc, ouais, c'était au 14 juillet, je crois, à Cholet, mais après la date a été modifiée, hein, mais je crois que c'était ça. Il y a plein de feux d'artifice qui ont été annulés, ou changé de date, etc. Et donc, ouais, donc là, tu vois clairement sur la vidéo, la fusée, elle part comme ça. Et c'est super choquant, parce qu'elle explose. Et franchement, c'est dur à regarder. Il y a eu des morts, hein, je crois qu'il y a, je sais plus, mais il y a eu des morts et des blessés graves. Et apparemment, bon, selon les enquêtes, etc., pour le cas du feu d'artifice de Cholet, les gens, ils n'auraient pas respecté le périmètre de sécurité. Il y avait des barrières qui avaient été mises en place, donc je sais pas qui se rejette la faute, est-ce que c'est les artificiers, ou la commune, ou je sais pas s'il y a des gens qui habitent à Cholet ici, qui peuvent peut-être en savoir plus que moi, mais voilà, apparemment, le périmètre de sécurité n'a pas été respecté, les gens sont allés au-delà des barrières, etc., donc ils étaient trop proches de la zone de tir, et donc, ce qui est arrivé, normalement, n'aurait pas dû arriver, et c'est vrai que moi, je réfléchis à tous les feux d'artifice que j'ai pu voir dans ma vie. Après, c'est biaisé parce que les seuls feux d'artifice que j'ai vus dans ma vie, c'était au bord de la mer, en fait. Donc, c'était des feux d'artifice que j'ai vus soit à La Réunion, soit dans le sud de la France, à Perpignan. Moi, j'ai jamais vu de feux d'artifice ailleurs que en bord de mer. Et donc, tous les feux d'artifice que j'ai pu voir, les artificiers, ils étaient soit
carrément sur un bateau en mer. Ça s'est vu, ça, à La Réunion. Une fois, j'avais vu un feu d'artifice, il était énorme, et c'était tiré d'un bateau. Il y avait aussi des shows laser et tout, ils balançaient des lasers dans le ciel, c'était magnifique, ça jouait, machin, sur les nuages et tout, c'était super beau. Mais là, aucun danger. Et sinon, quand j'étais dans le sud à Perpignan, c'était des feux d'artifice qui étaient tirés de la plage, et les spectateurs, ils n'avaient pas accès à la plage, et donc, bon, on était quand même assez loin, franchement, de la zone de tir. Mais, des fois, il y avait aussi des feux d'artifice qui étaient tirés dans des fêtes foraines, sur certaines places de village, etc. Et moi, ces trucs-là, j'y allais pas. Parce que je me disais quand même, franchement, tirer un feu d'artifice au milieu d'un village, moi, je trouve ça un peu con quand même. Enfin, je trouve un peu idiot l'idée, parce que tu tires un feu d'artifice au milieu d'une place de village, bah, je veux dire, t'as des maisons autour, t'as des jardins, t'as des gens bah voilà, il y a des arbres. Pour moi, jouer avec... tu joues avec le feu, en fait. Et là, à Cholet, c'était au centre-ville de Cholet. Donc, moi, je suis pas à l'aise, moi, avec les feux d'artifice en pleine ville. Pour moi, un feu d'artifice, ça doit être fait dans une zone où il n'y a pas de végétation autour. La plage, c'est très bien. La mer, c'est très bien. Mais, franchement, je suis désolé, mais tu tires pas un feu d'artifice en ville. C'est trop dangereux pour les risques d'incendie, pour le fait que... Il y a déjà eu des feux d'artifice où des fois, les fusées, elles partaient vers des immeubles. Et tu vois, pour moi, c'est trop risqué. Donc, on devrait faire attention et peut-être arrêter ces feux d'artifice en milieu urbain qui, pour moi, sont beaucoup trop dangereux. Mais je ne suis pas spécialiste, et les spécialistes diraient que c'est absolument pas dangereux, qu'il suffit juste de respecter un périmètre de sécurité, etc. Voilà. Mais c'est mon avis. Les feux d'artifice en milieu urbain, il faut les interdire. C'est trop dangereux. Voilà. Les gros feux d'artifice. Je vous parle pas des petits trucs. Voilà. Mais les gros, pour moi, c'est trop risqué. Après, voilà. Il y a des drames, etc. Donc, voilà. Charlotte, qui nous dit Charlotte Payou, j'ai changé mon pseudo parce que tout le monde me prenait pour un homme. Avant, c'était Charlie Pabs. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est pas Charlotte. C'est pas Charlie, c'est Charlotte. Il y a aussi souvent des feux d'artifice dans les stations de ski. Ben voilà, dans les stations de ski, c'est beaucoup moins risqué. Tu fais un feu d'artifice l'hiver au milieu de la neige, où sont les risques? Enfin, voilà. Là, oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais bon. Il y a Shell qui dit, une fois à Pornic, la marée était basse. En Bretagne, si je dis pas de bêtises, Pornic, oui, je pense, oui. Oui, c'est en Bretagne. On pouvait être sur le port... Mais comme il n'y avait pas d'eau, les retombées de feu nous arrivaient dessus. Ouais, ça, parce que ça rebondissait sur les cailloux, etc. Mais non, mais c'est sûr. Charlot qui dit, je suis d'accord, notamment quand on a des étés aussi secs. J'y connais rien, mais je trouve ça dangereux. De toute façon, il y a plein de feux d'artifice qui ont été annulés cet été, hein, du fait de la chaleur. Mais bon. Bon, bah voilà, on a parlé beaucoup de canicule, de chaleur, j'ai pas mon petit... et de pompiers, et d'incendie. Donc je peux rayer ceci. Bim! On raye ceci. Autre sujet que vous avez voulu aborder aujourd'hui, il y a une abonnée qui... Pas qu'une seule d'ailleurs, qui m'a dit ça sur Instagram. J'avais pas vu passer cette information, mais apparemment... Alors, là, vous êtes combien ce matin? Vous êtes 50, ça fait plaisir, 53 pour un lundi matin, c'est cool, ça, j'aime bien ça, j'aime bien. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui travaillent en crèche ou qui sont dans les métiers de la petite enfance, donc des assistantes maternelles peut-être, des enseignants, des auxiliaires de puéricultrice, pédiatres peut-être, je sais pas, c'est rare, mais peut-être qu'il y a un ou une pédiatre ce matin, bon bref, des ATSEM peut-être, des animateurs en colonie de vacances, en crèche, en centre aéré, etc. Je sais pas si vous avez vu passer cette information, mais apparemment dans les crèches, il y a un manque de personnel. Bon, ça c'est pas nouveau, c'est connu, mais pour pallier à ce manque de personnel, apparemment, le gouvernement aurait ouvert, donc ça c'est plusieurs abonnés qui m'ont dit ça sur Insta, je vous le cite comment elles l'ont dit, je me relis, aurait ouvert la possibilité aux personnes non diplômées de pouvoir aller travailler en crèche. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer cette info.
Si vous avez vu passer cette info, vous pouvez déjà, dans le chat Twitch, là, tout de suite maintenant, donner, du coup, un petit complément d'informations à ceci, à cela.